Tov. On est au 57e jour. Lashon hara al elu she'enam shomrei mitzvot. Parler du Lashon hara pour ceux qui ne sont pas avec Torah mitzvot. לאור הכללים שלמדנו, d'après ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, מתבררים גם כללי לשון הרע ביחס ליהודים שאינם שומרי מצוות, כלל ou כלל. Pour ceux qui malheureusement ne pratiquent rien du tout. Quel est le klal? Alors on va dire comme ça. Après, il y a trois klalim qui vont être expliqués ici. D'accord? On continue par la suite, donc une seconde. Voilà, comme ça. Très bien. Première chose. אחד, היהודי הממוצע שאינו שומר מצוות בימינו, לא זכה לחינוך יהודי משמעותי, ça veut dire qu'il est né, il a grandi dans un kibbutz, ou que malheureusement il a grandi dans un quartier qui était il n'y avait pas de Torah là-bas. בין אם הכיר אורח חיים יהודי כהלכתו, בין אם לאו, החברה היא זו שהרחיקה אותו, mais qu'à cause de la société, malheureusement, même s'il a connu qu'est-ce que c'est la Torah, d'accord, mais la société l'a abîmé. הרחיקה אותו מהכרת חיי התורה, et c'est מאוד מאוד מעניין qu'on retrouve souvent que des personnes qui étaient des bachourés yeshivot, qui ont étudié dans des yeshivot ou des séminaires, lorsqu'ils lâchent un petit peu tout et qu'ils deviennent un peu chilonim, ou ce qu'ils appellent ça en hébreu datlash, dati le shavar, ils ont comme une boroute, des choses qui sont béaba de la Yahadout, comme s'ils l'ont oublié. Mamash, des histoires qu'on a appris au Gan, que peut-être des fois les chilonim connaissent mieux que eux, ils ont tendance à oublier. Tendance. Donc, ils ont perdu un peu la sensibilité qu'est-ce que c'est la Torah. Rambam mashve adam kazel et tinok shenishba. Rambam il dit qu'un enfant comme ça, qu'il a été pris par une société, qu'il a été abîmé par la société, s'appelle tinok shenishba. Asher shobio gidelu oto leor achim zarim. Et donc il a grandi dans un milieu comme ça de kibbutznikim. Asher chata'av nasi mechamat borut. Et donc par conséquent, quand il faut par ignorance, on va dire, borut, comme ça, d'accord? Adam Kazé, Yachol Ekalel Begeder Shel Amecha, on l'appelle encore Amecha. Et si on l'appelle encore Amecha, vous comprenez très bien qu'on n'a pas le droit de dire du Lashon Hara sur lui. Vehen Begeder Shel Amito, on n'a pas le droit non plus de faire faire du lachatz. Va'alenu mutelet achova lechancho mitoch ahava, on a une obligation de s'occuper de lui et de se le rapprocher par amour, dehaga, verigeshut, vasur beshum panim. On n'a bien entendu aucun droit de parler sur un chiloni comme ça, du Lashon Hara. Donc sur les kibbutznikim et tout, on n'a pas le droit de parler du Lashon Hara parce que malheureusement, ou quelqu'un qui sort d'un chinuch mamlarti, on n'a pas le droit de parler sur lui du Lashon Hara parce que veux-tu, c'est à cause de la société qui ne connaît pas de quoi parle la Torah, donc on ne peut pas le juger là-dessus. Deuxième cas, Yehudi she'eno shomer mitzvot, asher kibel chinuch Yehudi mauti, mais qu'il n'est pas Mekayem Torah mitzvot, mais il a reçu un chinuch. למד את ערכי התורה ויודע שמעשיו אינם טובים, אך הוא טוען ששמירת המצוות קשה מדי, du style donc מומר לתיאבון. Il connaît, il sait exactement de quoi ça parle, mais il ne me casse pas trop la tête, c'est un peu difficile la religion. C'est pas que je suis contre, mais laisse-moi la vie un peu facile. On nichlal begeder amecha, n'oublions pas qu'il rentre dans la catégorie de amecha, et donc daïnou mutar ledaber, on nichlal begeder amecha, דהיינו, מותר לדבר עליו לשון הרע רק כשמכוונים לתועלת, רק quand on a un but constructif, עם זאת, אין הוא נחשב בגדר עמיתך. Et donc par conséquent, על כן לא חל כלפיו, על כן לא חל עליו, on n'a pas donc sur לדבר לשון הרע רק quand il y a une toilette, comme pour n'importe quelle personne. Par contre, לגבי עמיתך, ça ne tombe pas sur lui, ça ne le concerne pas. Donc on a le droit de faire onad varim. On avait dit on a dvarim, ça veut dire quoi? Mutar l'ishtamesh belachatz chevrati kedel lavio lishmirat mitzvot. En lui parlant en faisant intervenir d'autres personnes, donc en racontant ce qui se passe à d'autres personnes pour qu'on fait du lachatz chevrati sur lui, ça on a le droit de le faire. Vegam im tigarem lo mevucha bemalach advarim, même si à cause de ça il va se sentir un peu mal à l'aise, bitnash in kaimu kol atnaim shel dibur les toilettes, bien entendu suivant les conditions qu'on a ramenées auparavant. Dibur sheno les toilettes. ואשר כוללים בהם דברי גנאי או נזקים, נחשבים ללשון הרע. On avait dit tout ce qui n'a pas d'intérêt ou que Gavichol, il y a des nezakim ou divrei gnaï superflus, alors bien entendu, n'oublions pas que ça rentre dans la catégorie du lashon hara. Donc un moumar l'étéavon, on a le droit de faire sur lui une pression sociale, mais à condition qu'on n'écrit pas de nezek et de gnaï superflu. Et que vraiment, c'est un but les toilettes pour l'amener, Bezrat Hashem, à pouvoir se reprendre. Par contre, le troisième catégorie, c'est Apikoros, qui est Ayodea et Tribono, Mekaven, Limrodbo, Vou Kofer Baïka, il a toute la totale, il connaît, il a appris, et tout son but à lui, c'est d'aller contre, exprès. Hein.
Vraiment, c'est un but. Et non, Nirsha Begeder Amecha, Velo Begeder Amito. Donc la totale, on a le droit de parler sans aucune limitation. Im Kaya Madame Kaze, s'il existe vraiment une personne comme ça qui est très rare aujourd'hui, si on peut en trouver un, s'il en reste un comme ça, Moutar, le Daber Alav, le Ganoto, le Bazoto, les Lot Naim Mugdamim, sans aucune condition préalable. On a le droit de parler sur lui librement d'une personne comme ça qui est Moumar Leachis. Moumar Leachis, il n'y a aucune recène, aucune restriction envers lui. Le Lachon Hara est libre de parler de lui comme on veut. Pourquoi? Parce que justement, c'est une personne qui est là pour nuire, plutôt que par du Yetzirah, il est là uniquement pour nuire. Comme il est là pour nuire, alors nous, on n'a pas besoin de faire de calcul pour lui, pour essayer de l'aider, pour lui faire tchouva. Et bien, on peut l'enfoncer encore plus, Kaviachol Mashmad ici, qu'on peut l'enfoncer encore plus dans la vera qu'il a fait, puisqu'on peut le dénigrer entièrement. Seulement, il faut être sûr qu'il existe une personne comme ça aujourd'hui. Parce que le vrai Moumarim Lachis aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en a. Parce que même ceux qui sont contre n'ont jamais appris. Même s'ils ils combattent contre la religion, ils n'ont aucune éducation juive, ils n'ont jamais rentré dans ce qui s'appelle la Torah. Donc vraiment les juger, ça sera מאוד caché de définir aujourd'hui quelqu'un qui est Moumar Leachis. Moumar l'était avant, il y en a, mais Moumar Leachis, très rare à trouver, Imbichlal, ça existe dans notre génération. Donc par conséquent, la troisième condition, elle est presque inexistante.